Salut chers fidèles abonnés. Bienvenue sur la chaîne Madridista Info et Mercato. Ici nous vous informons de toutes actualités et mercato du Real Madrid. Si vous êtes un passionné du foot, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Énorme tension entre Bellingham et Vinicius Junior. Les Brésiliens du Real Madrid se sont clashés avec Jude Bellingham. La relation houleuse entre Thomas Müller et Thomas Tuchel est vue comme responsable de la mauvaise saison du Bayern Munich et West Ham va jouer un sale coup à Liverpool. Retrouvez dans votre revue de presse Madridista Info et Mercato les dernières informations de la presse sportive. Bellingham est exigeant. Jude Bellingham a reçu le titre de meilleur athlète et de révélation de l'année lors des trophées Lheureux. Une jolie récompense pour celui qui réalise une superbe première saison au Real. Dans ses pages intérieures, Sport est revenu sur sa prestation XXL pendant le Clasico. Le média pro-barcelonais explique que cette performance est d'autant plus marquante puisqu'il n'a pas toujours été servi au bon moment par ses coéquipiers brésiliens, Vinicius Junior et Rodrigo. On a vu l'Anglais plusieurs fois désespéré, énervé après eux, puisque le duo auriverde a préféré s'échanger des ballons entre eux, à son détriment. Bellingham pourrait être l'élément délaissé du trio. Un petit événement source de tension. Jude Bellingham, je ne suis pas parfait. Le joueur du Real Madrid s'est exprimé après avoir reçu le trophée Lheureux de révélation de l'année. Jude Bellingham a remporté le Lheureux World Revelation Award 2024 lors du gala à Madrid. Il s'est dit épuisé après une semaine folle et, 24 heures après avoir marqué le but de la victoire dans le Clasico contre Barcelone, a déclaré qu'il espérait créer d'autres souvenirs avec les Merengues. Bellingham avait déjà été élu meilleur joueur de moins de 21 ans lors du Ballon d'Or. Le fait d'être entouré de personnes inspirantes m'a rendu très ambitieux, a déclaré Bellingham lors d'une conférence de presse tenue en marge du gala. Je suis épuisé mais aussi heureux de ce que je vis et j'espère continuer à créer des souvenirs au Real Madrid. J'espère aussi gagner d'autres trophées car cette saison, nous avons encore une chance de gagner avec mon club et avec l'Angleterre, mais cela demande beaucoup de travail et de sacrifices, a-t-il déclaré. Le footballeur britannique a parlé de la responsabilité qu'il ressent en tant que sportif de bien se comporter sur le terrain et en dehors. Il est important que les sportifs apprécient leur sport. Quand on est populaire, on a une responsabilité envers la génération suivante. Je la prends au sérieux, mais je veux aider les gens quand je le peux parce que d'autres m'en ont donné l'occasion auparavant, a-t-il ajouté. Je me sens très bien dans l'équipe et les supporters m'ont très bien accueilli. J'ai vraiment hâte d'être à l'Euro, mais nous avons encore des matchs pour terminer le championnat et d'autres très difficiles en Ligue des Champions contre le Bayern. J'espère que nous pourrons remporter d'autres trophées. Nous avons la possibilité d'en gagner 2 autres avec Madrid, poursuit-il. Ça demande beaucoup de travail et de sacrifices, mais j'espère que ça arrivera, a-t-il rappelé. Aperçu aux côtés d'autres légendes du sport comme Usain Bolt, Nadal, Brady ou encore Novak Djokovic, le joueur du Real Madrid semblait à l'aise. Je ne suis pas parfait, mais j'aimerais servir d'exemple aux jeunes. Modric a pris sa décision sur son avenir. Toni Kroos continuera une saison de plus au Real Madrid et le cas de Luka Modric n'a pas encore été résolu. Le Croate n'arrêtera pas sa carrière, c'est déjà une quasi-certitude. Carlo Ancelotti a fait une offre à Luka Modric il y a plusieurs mois à présent, qui tient toujours, rejoindre son staff technique à partir de la saison prochaine dans le cas où il décidait de mettre un terme à sa carrière de joueur. Bien reçu, apprécié à sa juste valeur, la proposition de l'Italien ne devrait toutefois pas être celle sélectionnée par le Croate. Plus tôt dans le mois d'avril, c'est le Dinamo de Zagreb, son club formateur, qui lui a fait un appel du pied original en s'offrant une page de publicité dans le quotidien Marca. Cela fait tout le sens du monde, peut-on lire sur une page accompagnée du maillot du club croate avec le flocage de Luka Modric, numéro 10. Modric a d'autres plans. Néanmoins, comme l'affirme Marca ce mardi, le joueur du Real Madrid a une autre idée en tête et c'est celle de continuer une année supplémentaire avec la Maison Blanche, lui qui se satisfait du rôle que lui a attribué Carlo Ancelotti cette saison. Il joue moins, mais il continue de jouer et surtout dans les grands matchs. Il est entré en jeu dans les 2 rencontres contre Manchester City puis il était là aux surprises de Carleto durant le Clasico puisqu'il était présent au coup d'envoi. Le Croate a d'ailleurs livré une bonne partie et ça ne peut que l'aider à se sentir mieux. Son nombre de minutes de jeu a baissé mais il est finalement bien géré par Carlo. Suffisamment pour tirer du bon Modric sur le terrain et satisfaire le propre joueur en tout cas. L'année dernière, le numéro 10 du Real Madrid avait prolongé pour une saison supplémentaire après une discussion en tête-à-tête avec Florentino Pérez. Tout avait été très vite car le Croate voulait continuer et que le boss du Real lui avait offert le même contrat, une formule qui ne se répétera pas peut-être pas cette année,
comme l'écrit Marca. En effet, pour l'heure, aucune discussion n'a été initiée et Modric est donc toujours en l'attente de nouvelles de la part du club madrilène alors que la saison s'achèvera dans un peu plus d'un mois et que son contrat expire le 30 juin. De quoi s'inquiéter? Non, car on imagine mal les dirigeants ne pas offrir à Modric une dernière danse compte tenu de son implication, de son rendement et de son exemplarité. Si jamais, les offres ne manquent en tout cas pas pour Luquita. Son club formateur rêverait de le voir revenir pour terminer sa carrière et l'Arabie Saoudite tourne aussi autour du madrilène depuis 2 ans où un immense contrat l'attend déjà. Modric a toutefois toujours été très clair, l'argent n'est pas une source de motivation pour lui et il ne pense qu'à profiter de ses dernières années de football. Idéalement, ce sera donc au Real Madrid pour encore 1 an et plus si affinité. Real Madrid, Bayern Munich, prix et date pour acheter sa place au Bernabéu. Le Santiago Bernabéu était évidemment plein pour la réception de Manchester City en quart de finale. Il en sera de même contre le Bayern Munich. Dans une semaine très exactement, le Real Madrid affrontera le Bayern Munich pour le compte du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Contrairement au tour précédent, la première manche se déroulera à l'extérieur pour le Real Madrid, à l'Allianz Arena, tandis que le retour se jouera au Santiago Bernabéu. Un Bernabéu qui se prépare d'ailleurs en ce moment à accueillir son premier grand concert, celui de Taylor Swift, 29 et 30 avril. Comme pour les premiers grands concerts annoncés, obtenir un billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions ne sera pas facile. Le club madrilène a communiqué les dates d'ouverture et les prix ce mardi et comme toujours, les sociaux auront la priorité. Ils pourront s'emparer d'un billet à partir des 25, 26 et 27 avril selon leur statut tandis que les détenteurs de la carte madridista devront attendre le lundi 29 avril à 12 h. Enfin, le public général aura accès à la vente le lendemain, c'est-à-dire le mardi 30 avril à 12 h mais il ne faut pas se faire d'illusions, il ne restera aucune place pour ces derniers et sans doute pas non plus ou très peu pour ceux qui ont la carte madridista. Face à Manchester City déjà, les sociaux avaient tout raflé. Lisez notre guide pour en savoir plus sur la billetterie. S'agissant des prix, il faudra débourser au minimum 125 € pour une place, hors sociaux, au tout dernier étage des tribunes nord-sud, entre 200 et 300 € pour les très bonnes places intermédiaires et jusqu'à 445 € pour les meilleures places du Santiago Bernabéu. À noter aussi qu'il faudra débourser au minimum 900 € pour une place en VIP.